En 1995, après 25 ans passés à étudier la vie des flotteurs et à imaginer un train de bois flottant fièrement sur les eaux nivernaises, Jacques Dupont a enfin réalisé son rêve. Donc à l'initiative des Catalans, on avait créé une association internationale des pays qui ont connu le flottage. Il y a eu des rencontres internationales en Suède, en Norvège, et comme j'étais vice-président de cette association à l'époque, ça a permis d'avoir la rencontre de 1995 à Clamecy. Je déclare officiellement ouvert la 8e rencontre internationale de flotteurs. Merci à tous. Ole sinä heilani uskollinen, kyllä omas tällä säilyy. Ole sinä heilani uskollinen, kyllä omas tällä. Soyez tous les bienvenus. Au nom de l'Association internationale de flotteurs et de radeliers, j'ai l'honneur et le plaisir de représenter cette grande famille du présent et du temps passé. Merci. Pour construire ce train de bois à taille réduite, il a fallu utiliser les moyens du bord, pas mal de bonne volonté et s'adapter à l'évolution draconienne des règlements fluviaux. Évidemment, il n'a pas les dimensions d'un train de bois de l'époque, il est plus petit. Les bûches n'ont qu'un mètre de long, on a fait avec ce qu'on a pu. En plus de ça, il y a une grosse difficulté pour avoir les autorisations de naviguer sur l'Yonne. Voilà un coupon qui vient d'être mis à l'eau. On était obligé de mettre une structure métallique en dessous pour les règlements de sécurité. Il n'était pas question de mettre un radeau tel quel, comme ça, dans la rivière. On nous l'a exigé. Les liens avec des rouettes étaient faits, si possible, comme à l'époque. La grosse difficulté, c'est qu'on a les documents qu'on a sont théoriques. Ce sont des écrits de gens qui n'ont pas participé. Ceux qui construisaient les trains de bois, souvent ne savaient pas écrire. Donc c'était un petit peu quelquefois technocratique. Et avec ça, il faut essayer de retrouver la réalité. Et il faut la confronter avec les exigences de sécurité aujourd'hui qui sont draconiennes. On a réussi quand même à construire une part, et cette part, on l'a emmenée par le canal. Bien sûr, on ne peut plus passer les pertuis. Cette part est allée jusqu'à Auxerre. C'est donc avec une réelle émotion que je vous remercie tous, au nom du comité d'organisation,
d'être venus cette année jusqu'à nous. Merci à tous et à l'année prochaine, nous pouvons dire officiellement au Québec.